Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur de la figurine, la fameuse Dragon Ball Girls de Chichi que j'attendais avec énormément d'impatience. Vous le savez, cette gamme est quelque peu décalée, réservée à un certain public. Mega House exhibe des personnages féminins populaires mais avec voilà de grosses poitrines, de gros fessiers, c'est vraiment du décalé. Et ce que j'apprécie plus particulièrement, bien c'est que Mega House exhibe justement ces demoiselles là en dehors du côté cochon, sexy et compagnie, sous différents aspects un peu original. Comme, bah voilà, c'est le cas aujourd'hui, hein, la China Dress version de Chichi que je trouve vraiment superbe, hein, avec une pose ultra dynamique, une robe magnifique, un peu métallisée. Elle a un petit côté sexy mais pas dégueulasse. Autre point que j'aime bien, c'est que je trouve que la gamme s'améliore de semaine en semaine, de jour en jour. Au départ, on avait vraiment des personnages un peu sales, j'ai l'impression, on sentait le côté sexy pour faire vendre. Cette fois-ci on met l'originalité en avant. Voilà, quand on voit cette figurine là, on se penche pas d'abord sur la poitrine, on se penche d'abord sur la pose. On se dit waouh, la Chichi là, elle va te mettre un kick dans la tronche, tu vas t'en prendre plein la gueule. Voilà, je trouve ça plutôt amusant. Et notez que cette gamme là est particulièrement appréciée des collectionneuses. Oui, je parle au Japon, des japonaises. J'ai déjà vu plusieurs fois des demoiselles se pencher, enfin acheter carrément des tonnes de figurines de cette gamme là. Et je crois qu'il y a même des Naruto comme ça. Et ça touche vraiment tout le monde, c'est ça qui est amusant. Voilà, Mega House, voilà, touche tout le monde, tout le grand public. Encore une fois, et je le répète, c'est vraiment du décalé, donc il ne faut pas prendre au sérieux ce côté grosse poitrine un peu exagéré, un peu énormément exagéré, mais écoutez, voilà. Moi, à la maison, je collectionne la plupart de ces joujoux là, madame les adore, et aujourd'hui, encore une fois, on va se pencher sur la Chichi version. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Mega House qui distribue ce joujou là, Dragon Ball à la licence, parce que là, on se penche carrément sur Chichi période début Dragon Ball. Donc la Chichi China Dress version, c'est écrit également de ce côté-ci la boîte, toujours dans un ton sympathique, mais regardez-moi ça, c'est très classe. Voilà, des talons aiguilles noirs, pardon, rouge clinquant. L'arrière de la boîte, on a une boîte comme d'habitude, hein, façon, on a déjà vu ce genre de boîte, c'est propre à la gamme. Écoutez, on va arrêter de parler et enfin découvrir cette beauté du jour ensemble. Alors c'est un peu la galère de la sortir, hein. Franchement, on a une énorme boîte. De toute façon, Mega House exhibe toujours ses produits dans des boîtes énormes. Comme vous pouvez le voir, on a un plastique plutôt dur, voilà, qui protège le joujou. Et puis voilà, on va la sortir de son cercueil et mater enfin la belle Chichi sous tous les angles. Alors je vais dégager tout ça, vraiment tout ce qui est carton, bois, d'habitude je m'en fous, mais elle est tellement énorme que voilà, ça prend trop de place. Et pour présenter le joujou, c'est pas évident. Alors la Chichi, qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte? Nous avons pour commencer un socle classique, basique. Basique non, pas forcément, transparent avec un CC Capsule Corporation, le petit logo Dragon Ball, hein, voilà, et ça c'est plutôt cool, ça reste plus ou moins dans l'esprit de la gamme. Et nous avons ici, oh là là, magnifique quoi, la Chichi. Alors ce que j'apprécie avec Mega House, c'est qu'ils font des visages, voilà, parfaits, vraiment, c'est le top du top. On va se pencher sur le côté un poil dégueulasse, c'est la poitrine, voilà, regardez, c'est juste, juste par rapport à mon pouce quoi. C'est énorme, voilà, deux bonnes grosses montgolfières. C'est dingue, c'est complètement dingue. Et puis voilà, son fessier est assez prononcé, mais bon, en dehors de ça, regardez cette pose ultra dynamique. Je trouve ça superbe, avec des jolis talons aiguilles rouges comme ça. Pourquoi je vais dire noir? Je suis focalisé sur le noir en ce moment, je sais pas pourquoi. Écoutez, voilà une belle Chichi. Magnifique, regardez les petits yeux comme ça à la Dragon Ball, j'adore ce type de figurine, j'adore ce style superbe. Alors on a un petit ruban, voilà, rouge, un peu chromé, pas dégueulasse au niveau des cheveux. On a ici des cheveux qui s'envolent donc un peu partout suite à un mouvement assez accéléré, j'ai l'impression, puisque la robe décolle également. Des jolies chaussures comme vous pouvez le voir brillant. Pas énormément de contraste au niveau de la peau, voilà, non, il n'y en a pas du tout, même j'ai l'impression, c'est assez léger, voilà. Un petit regard, un petit visage plutôt cool, sympathique. Même chose ici au niveau des avant-bras, c'est pas trop brillant, pardon, c'est un poil mat, voilà. Et la robe, c'est du métallisé brillant avec un rebord rougeâtre bien sympathique.
Et je sais ce que vous allez me demander, je sais ce que vous êtes en train de vous dire actuellement devant votre écran. Marty, montre-nous la culotte. Écoutez la culotte. Est-ce que je vous le montre à la fin ou tout de suite? Voilà, regardez, je vous montre juste légèrement. Bande de coquins. Ah, elle est rose. Elle est rose bonbon. Alors qu'à la base elle était blanche, donc ils ont changé la couleur, amusant, amusant. Écoutez, je vous invite à regarder la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets la figurine. Je vous la présente sous tous les angles. Hop là, sur le socle, comme vous pouvez le voir, ça s'emboîte assez facilement. Et on va checker la taille du joujou. Alors ma gueule, alors le socle compris. On monte, oula, j'ai fait une coupée, on monte dans les 21 cm, entre 20 et 21 cm, ce qui est plutôt pas mal. En largeur, c'est quand même ouf, quoi. Ouais, entre 16 et 17 cm quand même, donc c'est une belle bête. Voilà, c'est une très belle bête. Il vous faut un peu de place, je pense, pour mettre en avant ce joujou-là chez vous. Voilà, c'est plutôt cool. Et si vous avez la fesse de Son Goku, je trouve que le duo est pas du tout dégueulasse. Voilà, pour les mettre côte à côte, regardez. Celle-ci, celle-ci de Nakatsulu, la pose a un côté arts martiaux, classe. Côte à côte, ça peut le faire, voilà. De dos, comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça claque vraiment. Sur une étagère, je pense que ça peut grandement le faire. Peut-être de ce côté-là, avec un Goku de dos. Ouais, de dos, ça le fait. De dos, ça le fait. Regardez, côte à côte comme ça. Je trouve ça méga classe. Écoutez, voilà, c'était mes impressions sur cette nouvelle figurine-là. Je suis grandement fan de cette Chi-Chi. Ils nous ont annoncé en plus une Bulma, un poil oriental, plutôt cool. Mais bon, la poitrine a l'air un poil dégueulasse. Mais on s'en fout parce que l'originalité est là. Même si je pense que j'aurais voulu des proportions un peu plus normales, mais dans tous les cas, je la ferai péter. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.